Bon les gars, si j'ai la même tenue... Attendez, là je me dévoile un peu trop là. Si j'ai la même tenue et le même maquillage que la fois dernière, c'est normal. Je tourne 2 vidéos en même temps, je vais pas vous mentir, j'ai pas le temps. Quand j'ai du temps, je fais tout en même temps. Est-ce que vous avez vu là? C'est trop beau ça. C'est quoi ça? Merde, comment ça s'appelle comme... Oh là là! C'est pas des jonquilles, c'est pas une hortense. C'est quoi? C'est contre Alzheimer. Oh là là, comment ça s'appelle? Une orchidée. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de haul, pourtant je continue à acheter des produits, à avoir des produits, etc. Mais je vous fais pas de haul, mais je pense que c'est par manque de temps. Là j'ai eu quelques heures de tranquillité, etc. Donc j'ai pu réfléchir et j'ai pu me dire, punaise, ça fait un moment que j'ai pas fait de haul. Je vais vous présenter des produits, certains que j'ai achetés, certains qu'on m'a donnés, certains qu'on m'a offerts, enfin voilà. Il y a des produits, je vais pas les ouvrir. On déconne pas quand même, vous allez voir pourquoi. Il y a des produits que j'ai déjà testés, je vais déjà pouvoir... J'ai failli me casser la figure. Oui, vous avez peut-être entendu ma chaise, j'ai failli mûrir. Il y a des produits que j'ai déjà essayés, je vais pouvoir vous donner mon avis. Et il y a d'autres produits que je n'ai pas du tout essayé, je vais juste vous les montrer. Alors, par quoi je commence? Et ben on va commencer par les calendriers de l'Avent. C'est plus gros, c'est costaud, c'est génial. Alors, oh mon Dieu, au secours! Il est lourd! Oh. Ah. Voilà. Voilà. Ah, il est beau, il est beau! Alors, ma mère m'a interdit de l'ouvrir. On va juste regarder comme ça. Waouh, il est magnifique! Ma mère m'a offert ce calendrier de l'Avent, look fantastique. Comment on va dire? Je suis très contente. Alors, officiellement, elle me l'a pas offert. Parce qu'au moment où je tourne la vidéo, elle est pas encore chez moi. Elle arrive demain. Et en fait, je vous explique, ma mère m'offre des choses, mais c'est à moi de les commander et de les recevoir chez moi ou d'aller les chercher en point relais. Je sais, mais ma mère, elle est pas fan de recevoir des colis, etc. Elle a pas confiance, etc. Donc voilà, donc c'est quand même assez lourd. Elle aurait pas pu... Oh, j'ai failli mettre du maquillage dessus. Elle aurait pas pu le porter, c'est trop lourd pour elle, voilà. Donc c'est magnifique. Franchement l'année dernière j'hésitais à prendre celui-ci. Cette année je me suis lancée, j'ai dit à ma mère, bah écoute, moi je me prends un calendrier de l'Avent, je me prends celui-ci. Et elle m'a dit, bah non je te l'achète. Je dis ok, ça me va. Donc là j'ai trop hâte. Je ne fais pas partie de ces youtubeuses qui va ouvrir son calendrier de l'Avent. Voilà, je n'ouvrirai pas mon calendrier de l'Avent à l'avance. Parce que pour moi c'est trop beau. J'adore ouvrir le calendrier de l'Avent le jour J quoi, vous voyez. Et puis bah j'estime que le jour où je vous ouvrirai un calendrier de l'Avent à l'avance, c'est que la marque me l'aura envoyé. Et donc là ce sera envoyé par la marque, donc ça me semble logique de faire de la pub pour la marque à ce moment là. Donc voilà, déjà un calendrier de l'Avent. Deuxième calendrier de l'Avent, moins lourd. Celui de, j'allais dire de Marionneau, mais pas du tout, Christelle, tu ne travailles pas chez Marionneau, tu travailles chez Sephora. La meuf, elle sait plus où est-ce qu'elle travaille. Calendrier de l'Avent de chez Sephora, mais pas n'importe lequel, c'est le Christmas to go. Donc le Christmas to go, c'est pas le même que ce que vous avez en magasin. Celui-ci il est disponible seulement sur internet, mais par contre il est en quantité limitée. Là en ce moment il est en discontinu, c'est à dire que vous en avez plus. En fait c'est vraiment des malins sur Sephora, chez Sephora. Même nous les conseillères, on n'était pas au courant quand est-ce qu'il sortait. On savait qu'il allait sortir, on devait rester connecté, etc. Moi j'ai vu une nana qui a posé une question sous une photo Instagram du compte Sephora France. Et là ils leur ont dit, bah ça fait depuis hier que le calendrier de l'Avent est sorti. Foutez notre gueule quoi. Donc je me suis jetée dessus, évidemment. Et donc c'est la première année qu'ils font ça. En fait ce sont des produits de la Beauty to Go. Donc la Beauty to Go c'est en fait quand vous allez en caisse, vous avez des petits produits de petite taille de voyage qui sont présentés. Et donc moi je trouvais ça plus intéressant que le basique calendrier de l'Avent de chez Sephora avec des produits que de chez Sephora.
Moi, c'est pas que je suis pas une grande fan des produits de Sephora, mais je m'en sers pas énormément. Je suis plus une nana de ce qu'on appelle les marques exclusives. Donc les marques comme Make Up Forever, Huda, Urban Decay, voilà, toutes ces marques-là. Je suis plus dans ce genre de marques-là. Et derrière, waouh, il y a trop de choses. J'ai des étoiles dans les yeux, les gars, j'ai des étoiles dans les yeux. Donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir aussi. Je vous dis, il est beaucoup plus léger que Look Fantastic, mais c'est pas le même prix, je crois. Il y en a un, c'est 110 ou 120 euros le Look Fantastic, et lui c'est 89, je crois. Donc voilà, déjà mes 2 calendriers de l'Avent, je m'en suis offert un, ma mère m'en a offert un. Voilà, là je suis en kiff total. Déjà ces deux-là, ça y est, il me manque plus que le Kinder et c'est bon. Oui, parce que cette année je ne suis pas enceinte et je vais aimer les Kinder, sachez-le. Donc voilà, déjà les calendriers de l'Avent, je suis super contente. Pareil, les calendriers de l'Avent, si vous n'avez pas encore acheté les calendriers de l'Avent, bah, j'ai envie de vous dire, dépêchez-vous. Parce que même les calendriers de l'Avent Sephora, les basiques, nous en magasin, on est en rupture de stock, les gens les achètent 10 par 10. C'est un truc de fou. Et puis ils sont tous sortis, donc s'ils sont tous sortis très vite, il y aura plus de stock, je pense. J'ai acheté, et ça je vous en avais parlé dans mes favoris, donc je vais passer vite fait dessus, je vais pas rester trop longtemps. Donc j'ai acheté cette poudre là de Make Up Forever et j'ai eu cette poudre de chez Sephora pour le teint. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans mes favoris, si tout a été monté correctement. Voilà, vous savez que je les aime bien, hein. Voilà, là aujourd'hui j'ai toujours, puisque je suis maquillée pareil que la semaine dernière. Enfin, c'est pas que j'ai gardé le même maquillage, mais c'est... Enfin, si, j'ai gardé le même maquillage, mais parce que ce sont 2 vidéos tournées en même temps. C'est pas parce que ça fait une semaine que je dors avec ce maquillage. Mais voilà, j'en suis super contente. Et j'ai donc la Sephora sur le visage. J'ai pris aussi ce kit imperfection avec les 3 éponges de chez Sephora. Je me rappelle pas avoir essayé une éponge Sephora. Je crois que j'en ai une éponge de chez Sephora, une bleue. Mais où est-ce qu'elle est? Je me demande si je ne l'ai pas nettoyée. Pour ouvrir, faut casser ça. Ça veut dire, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas mes lunettes, hein, vous m'excuserez. Je comprends mieux maintenant à quoi servent ces éponges. Je me suis jamais penchée sur la question, je vais être honnête avec vous. Parce que moi, j'ai la Beauty Blender où j'ai ce que j'avais acheté sur Amazon qui m'allait très bien. Donc là, vous avez l'éponge pour le teint, d'accord? Là vous avez l'éponge, Là vous avez l'éponge pour tout ce qui est fard à joues ou contouring, etc. Et là vous avez l'éponge pour anti-cerne, c'est bien cela, excusez-moi. Correcteur et de l'anti-cerne, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, je vais pouvoir essayer véritablement tranquillement tout ça. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, que je reprenne mes vidéos, un make-up, une marque. Avec du Sephora. Je ne pense pas l'avoir déjà fait, mais il me manque je pense 1 ou 2 produits. Les palettes yeux ne sont plus à jour, puisque moi mes palettes yeux ce sont celles qui ont été soldées. Et pour les sourcils. Et là par contre je vous dis tout de suite les gars, je suis pas prête, je suis pas motivée d'acheter des produits Sephora pour sourcils, je suis désolée, mais voilà. Donc ça franchement, ce kit là, ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Non, j'achète des trucs qui m'intéressent pas. Donc j'ai hâte d'essayer tout ça. Ensuite, ça va être complètement dans le désordre de sortie, mais je suis désolée, je prends ce que j'ai. J'ai acheté ceci, c'est resté dans son emballage, c'est la Gingerbread de Too Faced. Alors c'est Gingerbread Spice, le petit biscuit là. Alors, il n'y en a pas beaucoup en vente, je trouve, en tout cas dans mon Sephora, on les reçoit 2 par 2. C'est une édition limitée. Oh putain, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Je vous cache le miroir, mais regardez-moi ça. Enfin là je vous cache tout. On recommence. Voici. Vous voyez, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. Ça sent le petit biscuit, mais légèrement. Moi je trouve que ça sent plus la pâte à modeler, enfin spécial quand on était enfant. Enfin bref. C'est super beau, je trouve les couleurs super belles, j'ai hâte d'essayer cette palette, il faut que j'essaye ça avec vous, il faut que je me lance. Je la trouve super belle, je l'avais vue sur internet, je m'étais posé des questions, je m'étais dit est-ce que je vais l'aimer ou pas. Je l'ai vue en vrai, j'ai ouvert, j'ai dit je prends.
voilà tout simplement. Je suis moins fan de la collection de cet hiver de Noël. Pourtant d'habitude je trouve qu'ils font des belles choses. Mais là je trouve qu'au niveau des goodies c'est pas au niveau des années d'avant. Donc ça me plaît moins, je préfère mettre de l'argent dans cette palette là, je la trouve super belle. Je vous ferai des swatchs au moment où je vais vraiment la tester, où je ferai vraiment une vidéo dessus, mais elle est magnifique. J'en ai des choses, je sais pas pourquoi j'ai tout ça. J'ai le Coralista aussi de chez Benefit que j'ai eu, donc ça c'est un fard à joues un peu corail. Alors c'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui, j'aurais pu le mettre, vous me direz. Mais vraiment moi j'aime bien, c'est vraiment ce que je veux actuellement, c'est ce qui me plaît actuellement. J'ai aussi le Sugar Bomb, toujours de Benefit, pareil, là vous êtes sur quelque chose d'assez chaud, vous voyez. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai besoin de choses assez chaudes, je suis pas à fond sur le rosé etc, je suis plus à fond sur tout ce qui est pêche, orangé, marronné, voilà, c'est comme ça. Donc je trouve ça super beau, je les avais pas et je suis contente de les avoir eus. J'ai eu la Naked Cherry de Urban Decay. Alors comment vous dire, là je vous fais cette vidéo, alors je vous montre beaucoup de produits etc, mais souvent il y a une histoire avec ces produits. Là par exemple la Naked Cherry je ne la voulais pas, d'accord, j'étais pas intéressée etc, je l'ai testée, je l'ai trouvée super belle. Les fards sont super pigmentés, alors ça fait rose sans faire trop rose je trouve. C'est super beau, enfin moi je la kiffe. Le pinceau, double pinceau là, double embout, super bien aussi. Franchement elle est vraiment bien. Pourtant je vous dis hein, de base sur Instagram tout ça, ça ne me donnait pas du tout envie. Et là franchement je la trouve super bien. Donc pareil il faudra que je vous fasse un tuto. De toute façon j'ai plein de tutos à vous faire, j'ai l'impression que j'ai que ça à faire. J'ai aussi la Mauve Obsession de Huda Beauty. Je n'arrive pas à le dire mais vous faites semblant que je l'ai bien dit. Donc pareil les couleurs sont super belles. J'ai un peu peur qu'elles soient un peu trop poudreuses, on va essayer ça de toute façon. Mais je trouve ça pratique ce petit packaging où on peut l'amener partout. Vraiment elle est vraiment belle. Les couleurs prunes, tout ça c'est ce que j'aime en ce moment avec le marronné doré. Et encore je suis un peu plus sur le prune en ce moment. Et je trouve ça vraiment super beau. J'ai eu le fond de teint Sephora, mais cette fois-ci le fond de teint Mat Perfection en format liquide, enfin liquide, crème. J'ai le numéro 23 qui est quand même assez jaune je trouve. Il faut que je le reteste, je l'ai essayé une fois. J'ai aimé mais il y a quand même un gros défaut, je trouve que ça bouche les pores, voilà. Et le lendemain je me suis retrouvée avec un star au niveau de mes points noirs du nez, ce qui m'a perturbée. Mais sinon la couvrance est au rendez-vous, l'effet mat dure super longtemps. Après je l'avais mis avec la Beauty Blender, je pense que ça met trop de matière ou j'en avais trop mis tout court hein, de toute façon. Il faudrait que j'essaye avec un pinceau, je ne sais pas, il faut que j'essaye autrement en tout cas. J'ai eu un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est leur dernier, les Slim, là, The Slim. Alors moi j'ai le rouge numéro 21. Ils ont fait une teinte spéciale avec chez Sephora. Black Opium, un truc comme ça. Bon, je suis moins fan de la texture, c'est pas du tout pareil parce que il y a du brillant, etc. Enfin du brillant, du côté irisé métallique et je suis moins fan. Alors, j'adore ce rouge à lèvres, il est super confortable, etc. La couleur est super belle, c'est un rouge, voilà. Sauf que l'embout, faut avoir des lèvres bien dessinées de base, d'accord? Alors, soit vous mettez un crayon à lèvres, de toute façon c'est ce qui est recommandé, et ensuite vous le mettez, soit vous avez des lèvres tellement bien dessinées que vous n'avez pas de soucis. Moi je n'ai plus les lèvres aussi bien dessinées qu'avant puisque avec mes boutons de fièvre que j'ai toujours au même endroit, ça m'a complètement bousillé mon contour gauche de ma lèvre, voilà. Donc je suis obligée de le mettre avec un contour des lèvres ou avec un pinceau à lèvres. J'ai aussi eu le rouge interdit de chez Givenchy, mais alors je ne l'ai pas du tout testé. Alors lui il est rouge vif, hein. Je l'ai pas du tout testé, je connais pas sa tenue etc. Il est beau, l'écran est beau etc. C'est super beau, franchement c'est super beau, mais maintenant je l'ai pas testé. Voilà, il faudra que je le teste, tout simplement. Ah oui, j'ai acheté ça. Alors je trouve que peu de personnes m'en ont parlé. C'est la Fetish Eyeshadow Palette. Alors pourquoi elle s'appelle Fetish, vous allez voir. Moi dès que j'ai ouvert la palette j'étais explosée de rire.
Pourquoi fétiche? Parce que quand vous l'ouvrez, vous regardez le nom des fards à l'intérieur, ça parle que de cul. Alors nous avons nylon, d'accord, suspension, sexe, latex, obsession, chastity, hein, corset, submissive, la petite morte, c'est une position sexuelle je présume, fixation, stiletto, SM, dominatrix, bondage. Voilà. Hein, l'année dernière, elle était à fond entre le diable et l'ange là. Là, elle est à fond dans le sexe. Hein, wow. Donc, je vous la présente quand même. Moi, j'aime bien les couleurs. Je trouve qu'elles sont super belles. Je me suis posé la question, est-ce que ce sont les mêmes couleurs que la Saint Sinner de l'année dernière? Et non, je ne trouve pas. Il y a encore du changement. Je n'ai pas encore testé. Je veux la tester en votre compagnie. Et j'adore le miroir. Donc, je vais prendre le temps de la tester. Moi, en général, Kate Von D, je surkiffe. Là, en plus, c'est tissé. C'est... Merci Kate, quoi. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Et j'ai vraiment hâte de la tester. Je vous dis, j'en ai pas du tout entendu parler. Je trouve ça bizarre. On entend parler de ces produits liner, etc. Qui pourtant sont sortis il y a fort bien longtemps, je trouve. Que j'ai pu, heureusement, tester. Et je vous en avais parlé, si je me trompe pas. Mais ça, personne n'en parle. Donc... pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai acheté ces pinceaux de chez Zoeva. Ça fait un moment d'ailleurs que je les ai achetés. Je les ai toujours pas ouverts. C'est un kit spécialement pour les yeux. Luxe Powder Fusion. Attendez. C'est la gamme, enfin le set Screen Queen. J'arrive plus à parler anglais. Donc là vous avez combien de pinceaux à l'intérieur? Hello, 12 pinceaux, voilà. Donc ça, moi j'aime bien les pinceaux Zoeva, je trouve qu'ils sont super bien. Pourquoi j'en ai racheté, sachant que j'en avais pris sur Amazon? Ceux d'Amazon sont pas mal, mais c'est pas une tuerie. Je préfère vraiment ceux de chez Zoeva. Et voilà, je les ai pris. Tout simplement. Après, je sais, j'en ai 10 000, etc. Mais si vous saviez tous les pinceaux que j'utilise à chaque fois, c'est une calamité. Donc certaines fois, j'ai vraiment la flemme de les nettoyer. Et puis si je suis malade ou si je suis de sortie le week-end, c'est foutu. J'ai acheté ceci. Ceci, ce sont des masques Sephora. J'ai déjà essayé de la gamme Hero, vous savez, les derniers masques de chez Sephora, je vous en ai parlé sur Snapchat. Le The Mud pour matifier la peau, qui je trouve fonctionne plutôt bien, mais il faut que je le rachète pour savoir vraiment ce que j'en pense. Celui-ci c'est The Charcoal masque charbon, hein, voilà, pour minimiser les pores. Bah écoutez, j'ai hâte de l'essayer. J'ai pris aussi, alors ceux-là on connaît déjà, ce sont les masques thé vert qui matifient, etc. Je connais déjà et je les apprécie. J'ai pris l'ananas parce qu'à la base c'est bon pour les pores. C'est fait pour, bah pareil, pour lisser les pores. J'ai pris aux algues, qui est fait pour purifier et détoxifier. Ça fait du bien certaines fois. Et j'en ai pris pour le dessous des yeux, parce que je vous dis, moi mes dessous des yeux, c'est... Là ça va mieux, mais j'ai des périodes où c'est une calamité. Donc j'ai pris hydratant éclat, j'ai pris, alors c'est hydratant éclat, c'est litchi, j'ai pris apaisant anti-poche concombre et j'ai pris défatigant anti-cerne grenade. Donc voilà, je vais les essayer tranquillement. Je voulais absolument avoir des masques tissus parce que je n'ai pas énormément de temps en ce moment pour prendre soin de moi, et souvent je fais ça devant la télé et j'ai la flemme de rincer après, donc comme ça au moins ce sera fait. J'ai eu aussi, et là c'est ce que j'ai mis sur mes lèvres, voilà, j'ai eu un Hi-Fi Shine d'Urban Decay. C'est quelle couleur par contre? C'est Fireball. Et j'ai mis juste avant le lip contour d'Huda Beauty, le Trophy Wife. Et je trouve que ça fait super beau. Voilà, c'est très confortable. Le Hi-Fi, ou Hi-Fi Shine peut-être, excusez-moi. Il est mentholé, hein. Ça picote un peu. Moi j'ai pas l'habitude de ça, donc
j'ai cette sensation assez forte. Mais pour ceux qui ont l'habitude, il est juste mentholé. Et puis le contour du Da Beauty, il est super crémeux, il est super pratique à utiliser, il est super bien, il faut être honnête. Je voulais vous montrer autre chose, alors attendez. Voilà, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le Carolina Herrera, le Good Girl. Alors à l'intérieur, si je me trompe pas, vous avez la fève de tonka, vous avez de la tubéreuse, vous avez de la vanille. On va regarder ça. C'est une note, ce sont des notes très gourmandes, très sucrées, mais en même temps assez féminines. Je voudrais juste revérifier que je me trompe pas. Fève de tonka, vanille, cacao. C'est qui connaît ce parfum? Vous avez du bois de santal, vous avez de l'amande, of course, du jasmin, de l'iris, du café. Un peu comme Black Opium. Bah écoutez, moi je l'apprécie énormément ce parfum. En plus j'adore la... Le packaging est magnifique, enfin voilà, j'apprécie énormément tout ça. Ouais, je l'aime beaucoup. La boîte en plus est en velours, une fois que vous enlevez le plastique, etc. Moi j'aime cette odeur là, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les parfums assez gourmands, assez sucrés, fruités, mais en même temps assez orientaux. Voilà, les parfums orientaux, moi j'aime bien aussi. Donc voilà, j'apprécie énormément ce parfum. C'est un de mes chouchous de ces derniers mois. Est-ce que je vous dis au travail, dès que quelqu'un le met, moi je le sens, je fais « Oh, ça sent bon ici !» Bah oui, j'ai mis Good Girl. Voilà. Donc voilà, voilà. C'est ce que j'ai eu en tout cas ce mois d'octobre. Ce qui est beaucoup quand même. Je vais pas me plaindre, pas du tout. Voilà, en tout cas, vous dites-moi si vous connaissez déjà ces produits, si vous avez déjà essayé ces produits, parce que ce que je vous ai montré est déjà en vente. Il n'y a pas d'avant-première. M'excuserez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez déjà essayés. Est-ce que vous êtes tenté ou pas de les acheter ou pas. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!